Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les flammes jumelles et la communication entre les flammes jumelles. Communication qui n'est pas toujours évidente, on va dire. La communication entre les flammes jumelles, moi ça fait... mon autre, je l'ai rencontré il y a 30 ans, bientôt, à quelques mois près. On ne s'est pas parlé pendant 20 ans et il est revenu vers moi en 2017, très exactement. Ça faisait quelque temps que j'entendais déjà parler des flammes jumelles, que je m'étais déjà intéressée aux flammes jumelles, à ce parcours, parce que j'avais rencontré ce qu'on appelle une fausse flamme jumelle et qui, quelque part, m'avait initié sans le vouloir, sans le savoir, à ce sujet, à ce parcours. Et en fait, ma véritable flamme jumelle, mon autre, est revenu quelques années après, euh, sans aucune attente ou espoir de ma part, en fait, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la reconnexion des âmes. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où s'est mis en place tout un parcours alchimique vis-à-vis de moi, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de notre duo. Et donc, comme tous, je suis passée par des phases de séparation plus ou moins longues, même après ces 20 ans. Et la communication a toujours été là. Parce que la communication entre les flammes jumelles, elle peut être verbale, physique, voilà, mais elle est surtout énergétique. Surtout énergétique et télépathique. Et ce qui fait que même en phase de séparation, si vous arrivez à... Parce que c'est pas toujours évident quand on est en séparation de rester calme. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du manque, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui viennent vous percuter, vous bouleverser, vous mettre dans le gouffre. Mais si vous arrivez à retrouver votre calme intérieur, vous arriverez alors à nouveau à communiquer avec votre autre. Moi, parce que depuis toute petite, j'aime les arbres, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, pardon. Moi, mon moyen de me recentrer, de me recanaliser et de m'apaiser, c'était d'aller, comme j'en ai un superbe derrière moi, d'aller me connecter aux arbres pour pouvoir m'apaiser, retrouver le calme à l'intérieur de moi et à ce moment-là, me connecter à mon autre et communiquer avec lui. À chaque fois que vous vous connectez à quelqu'un, et plus particulièrement avec votre femme jumelle, mais au niveau énergétique, à partir du moment où vous communiquez avec quelqu'un, que ce soit mentalement, en lui parlant mentalement sans que la personne soit devant vous, en lui écrivant, etc., le message est perçu par l'autre. Et avec les flammes jumelles, la télépathie, la connexion du lien est tellement fort que le message est d'autant plus perçu et d'autant plus perçu rapidement. Ce qui fait que dans ces moments de séparation, dans les moments de silence, si vous écoutez votre cœur, vous entendrez aussi les messages qu'il a à vous faire parvenir. Pour ma part, voilà, le chemin, il a été ultra chaotique, hein, comme pour tout le monde, comme pour la majorité.
bon, comme pour tout le monde sur le parcours de flamme jumelle, il a été très chaotique. Il y a eu des gros moments de ras-le-bol, il y a eu des gros moments de doute. Il y a eu des moments aussi où j'étais en difficulté par rapport à l'extérieur, où j'avais besoin de protection. Et en fait, mon autre, il a toujours été là. Je me souviens qu'un jour, j'étais en formation et je partageais une chambre avec quelqu'un qui ne me correspondait pas du tout ou qui me correspondait trop. Et en fait, ça tapait exactement là où ça fait mal. Et j'avais besoin, donc j'étais toute la journée avec, la nuit avec. Et en fait, au bout du 3e jour, j'ai eu besoin de me retrouver, de me faire une protection. Et là, il y a toute l'énergie de mon autre qui est arrivée pour me protéger, pour m'entourer, pour m'envelopper. Je savais que c'était lui, je ressentais que c'était lui, je ressentais que c'était son âme et son énergie qui étaient là pour me protéger. Alors que on n'était pas du tout en communication à cette époque-là, on était en séparation, une fois de plus. Il ne savait même pas que j'étais en formation, rien du tout. Et en fait, son énergie est venue me protéger parce que j'en avais besoin. Et ce qui fait qu'en fait, la personne a dormi dans le salon sans que je le sache. Je l'ai su le lendemain matin. Mais voilà. Et notre énergie, quand on est ensemble, elle est tellement forte pour certaines personnes qu'effectivement, ça les fait partir, dégager parce qu'ils ne supportent pas. Donc voilà, donc la communication, elle est énergétique. La communication, elle est aussi beaucoup en télépathie. Aujourd'hui, je suis réunie avec mon autre. Je vis avec lui, on est en couple. Alors, je vous le dis direct, se mettre en couple avec sa flamme jumelle, certes, on a beaucoup travaillé, certes, on a nettoyé énormément de choses. Alors, quelque part, moi, je suis ce qui était dénommé avant chaser, ce qui est aussi nommé polarité consciente à la base. En fait, après, je suis le yang du duo, ça c'est sûr et certain. Et voilà, j'ai cheminé en premier. Lui, il n'a pas fini son cheminement à l'heure actuelle. Il y a encore des trucs qui bloquent. Et ce qui fait que, même en étant en couple, dans cette... moi aussi, j'avais encore des résidus, hein, mais dans la communication, elle se fait toujours en énergie et en télépathie. Et inconsciemment, on va aller taper là où ça fait mal pour que l'autre puisse travailler. Donc, même réunis, il peut y avoir des moments de silence d'un côté et de l'autre. Moi, c'est le cas à l'heure actuelle. Moment de silence. Pas forcément compliqué à vivre parce qu'effectivement, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur les flammes jumelles, à me renseigner à droite à gauche pour comprendre comment ça se passait. Donc j'ai beaucoup compris les modes de fonctionnement du yin. J'ai beaucoup appris sur les modes de fonctionnement du yin. En étant avec mon autre aussi, ça permet de voir ces modes de fonctionnement, de dysfonctionnement surtout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense être en complétude. Et voilà, absence de communication, ok. Je sais pourquoi. Je sais que... alors, il y avait des choses qui me dérangeaient, que je suis allée lui dire. Ça lui a pas plu du tout et là il s'est mis en repli parce que ça a tapé pile poil là où ça fait mal.
Mais c'était pas du tout, mais alors pas du tout mon intention au départ d'aller lui faire mal. En fait, je voulais juste une explication, juste qu'on discute verbalement, et en fait, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Et, euh, et voilà, donc rupture de communication à l'heure actuelle, physique, en parole, mais pas de rupture pour ma part, et même de la sienne de toute façon, en communication télépathique et énergétique. Euh, il faut bien savoir que vous, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, que je présume que la majorité des gens qui vont me regarder, ça va surtout être des yang, mais pour les yin, en fait, il y a la même souffrance aux douleurs, qui n'est pas perçue de la même manière, qui n'est pas vécue de la même manière, mais il y a beaucoup de yang, il y a beaucoup de chasers qui sont oui, c'est moi qui fais tout le boulot, oui, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi qui. Non, 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 pas du tout. Euh, oui, vous faites la part du boulot que vous avez à faire, mais votre autre, il fait la part du boulot qu'il ou elle a à faire aussi, de manière totalement différente. Ce qui fait que quand on est un bon yang comme il faut, ultra dans le contrôle, euh, bah, le fait que l'autre il n'agisse pas de la même manière pour régler la même problématique, on ne comprend pas. Sauf que oui, il y a 25 milliards de manières de régler la même problématique. C'est pas parce que vous l'avez réglé comme ça qu'il faut que ça se règle comme ça. Donc, non, il faut lâcher ça. Chacun fait son job, chacun fait son job de la manière qui lui correspond au mieux. Et votre autre va de toute façon faire son job. Là, il n'y a pas de communication parlée, mais moi, je vais parler avec lui régulièrement en télépathie ces derniers jours. J'ai aussi ses réponses. Euh, et oui, il va pas bien, mais son âme sait, et ça me fait perdurer dans la foi et dans la connexion. Son âme sait, son âme me parle, parce que quand on est en télépathie, c'est d'âme à âme. Et en fait, tout va bien. Tout va bien. Je sais que tout va bien, que lui va mal parce que il y a encore des trucs dans la matière que son ego blessé n'a pas réglé, qu'il faut qu'il règle. Mais ça, moi, c'est pas mon job. C'est pas à moi d'être là pour l'aider. Je peux pas le faire à sa place. Et tout le parcours que j'ai pu faire avant me permet aujourd'hui d'être zen par rapport à cette situation-là. Il a son chemin à faire, il a son cheminement à faire, il prendra le temps qu'il prendra, mais je sais, j'ai toute confiance en lui, je sais qu'il va y arriver, je sais qu'il va trouver les moyens, qu'il va avoir les rencontres, qu'il va avoir les mots par des personnes de son entourage ou par des vidéos ou par des pubs, enfin peu importe, qui va avoir les infos percutantes qui vont lui permettre de cheminer et d'avancer. Ça lui prendra 2 jours, ça lui prendra une semaine, ça lui prendra un mois, peu importe. Je sais qu'il va avancer. C'est tout le recul aussi que j'ai par rapport à mon histoire qui me permet de vous dire que le, celui qui prend conscience en second, celui qui fait, on va dire, le second de cordée, celui qui était là pour vous assurer dès le départ énergétiquement son soutien et qui maintenant vous voit arriver en haut de la falaise ou quasiment en haut de la falaise et qui a déjà entamé un bout du chemin, mais qui reste encore quelques hauteurs à parcourir.
il va les parcourir. Il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Vos âmes, elles ont signé un contrat. Alors, des fois, on se dit que c'est un contrat à la con, hein, je suis d'accord. Des fois, on se dit, oui, non, mais pourquoi j'ai signé pour ça? Des fois, on se dit même, mais non, non, mais j'ai pas signé pour ça. Si, on a signé pour ça. On a signé pour ça parce que on est des âmes adultes, voire des vieilles âmes. Et, euh, et on a signé pour ça, on a signé pour avoir le courage de parcourir tout ça, pour avoir le courage de se libérer de tout ça, de libérer aussi nos parents, enfin nos parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, toute la lignée familiale et aussi nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. On a signé pour ça, pour faire des grandes libérations auprès de beaucoup de générations, auprès des gens qui sont autour de nous aussi. Et donc, ayez totalement confiance en votre autre. Si vous avez déjà fait un petit bout du parcours, vous êtes honnête avec vous-même et avec lui ou elle, vous voyez bien qu'ils ont avancé. Même s'il n'y a aucune communication, en allant se caler à lui, vous verrez bien que la communication existe. Et que on est toujours là l'un pour l'autre. Et si vous en ressentez le besoin, eh bien oui, envoyez-lui plein d'amour, envoyez-lui plein de lumière, envoyez-lui plein d'énergie positive, nettoyez le lien, nettoyez votre lien, sans rester dans la rancune, sans rester dans la tristesse. Nettoyez votre lien en y mettant de la lumière, en y mettant de l'amour. Et tout ça, il va le recevoir, il va le percevoir et ça va lui permettre d'avancer. En sachant aussi que il y a des moments, la source, elle va vous couper de ses ressentis énergétiques et de la télépathie parce que vous et ou votre autre a besoin d'avancer seul. Il y a des moments où on a besoin d'être seul, d'avoir l'espace pour avancer. Alors, en tant que primo-cheminant, en général, on a eu beaucoup d'espace pour avancer seul. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. La séparation a bien été là pour nous permettre d'avancer seul, sans problème, d'aller voir nos ombres au plus profond seul. Pour les yin, c'est plus pour la seconde de cordée, qui sont souvent, très très souvent, les yin. Ils sont souvent très très entourés, donc le fait d'être seul est pas évident pour eux. La solitude leur fait peur et ils sont souvent perdus aussi avec d'autres personnes, avec des dépendances, etc. Et ça leur fait peur, mais ils ont aussi besoin d'espace de vide, d'espace de solitude pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut régler que tout seul. Donc, être en communication avec son autre, oui. Pas pour se rassurer soi. À des moments, ça peut être nécessaire, mais pas uniquement pour ça. C'est surtout pour communiquer, pour partager, pour comprendre aussi le point de vue de l'autre, sans être dans la réaction émotionnelle quand on peut être en face de l'autre. Mais si vous voulez vous amuser
à être tout le temps en communication, à être tout le temps à lui envoyer de l'amour, à être tout le temps dessus, euh, énergétiquement, pour qu'il avance plus vite, ça marchera pas. Ça marchera jamais. Jamais parce qu'en fait, c'est trop pesant pour eux. C'est ultra pesant pour eux. Ils ont besoin aussi de cet espace de liberté. C'est des personnes qui ont énormément peur de perdre leur liberté. Et la présence et la puissance énergétique qu'on peut avoir et la présence qu'ils peuvent ressentir quand on est à côté d'eux, ça peut être très très pesant. Ça peut être très soutenant, voire trop soutenant et infantilisant pour eux. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Mais ça peut être très très pesant. Et en fait, que ce soit pesant ou infantilisant, ça ne leur permet pas d'avancer. Donc à un moment, il faut savoir aussi garder sa place, prendre du recul. Ça se fait quand on a travaillé sur soi, ça se fait quand on a compris comment on fonctionnait, quand on a compris nos mécanismes de défense, les mécanismes de notre autre aussi de défense, et savoir prendre du recul. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez besoin de parler de tout ça, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon site internet ou par téléphone. Vous retrouvez toutes les informations en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos pour répondre à ces questions. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre lumière. À bientôt.